Vous avez choisi Cameron Diaz pour son rôle de Lottie dans la peau de John Malkovich. Cameron Diaz, c'est la sculpturale drôle de dame. Good morning, Charlie. Celle qu'on surnommait Skeletor à l'école devient mannequin à 16 ans et actrice aux côtés de Jim Carrey à 20. La bombe anatomique doit beaucoup à sa plastique, mais pas seulement. La belle plante est réputée pour son humour. Du coup, en 99, le délirant réalisateur de clips Spike Jonze pense à elle pour interpréter Lottie dans son premier film, Dans la peau de John Malkovich. C'est un problème, où est le mal? Il n'y a pas de mal. Elle n'hésite pas à se métamorphoser en laideron. Lentilles de contact foncées, cheveux crêpés et teinture brune. Et non, ce n'est pas une perruque pour ce rôle complètement loufoque. J'ai décidé que je suis un transsexuel. C'est que pour la première fois, tout m'a semblé à sa place. Et le plus incroyable, c'est que personne ne lui avait demandé d'aller aussi loin. Craig et Lottie sont ensemble depuis toujours. Ils ne prennent plus soin de leur apparence puisqu'ils sont casés. À quoi bon faire des efforts? Du coup, John Cusack a décidé de porter un catogan. Et moi, je me suis dit que Lottie devait ressembler à son mari. Et ce look lui donnera des idées puisqu'elle restera brune 6 mois après le tournage. Oui, sauf que là, vous aurez noté, elle avait retrouvé son peigne. À la deuxième place des actrices qui se sont le plus enlaidies pour un film, on retrouve Nicole Kidman. En 2002, dans le film The Hours de Stephen Daldry, Nicole Kidman interprète Virginia Woolf, une des plus grandes romancières britanniques du début du XXe siècle, qui, rongée par la folie, finira par se suicider. Je lutte toute seule dans une obscurité totale, Léonard. Pour ressembler à cette femme torturée, Nicole Kidman va littéralement se métamorphoser. Quand je suis sortie, Stephen Daldry, le réalisateur, ne m'a pas reconnue. Ça aide à entrer dans le personnage. C'est ma voix. Ce n'est pas ta voix. C'est moi qui parle. C'est la voix que tu entends. Mais pas du tout, c'est la mienne. Je meurs dans cette quiétude. Pour ce rôle, Nicole Kidman ne quittera pas sa prothèse nasale durant les 4 mois de tournage. Elle ira jusqu'à étudier des lettres écrites par Virginia Woolf pour imiter son écriture. Et surtout, elle va apprendre à écrire de la main droite comme l'écrivain, alors qu'elle est gauchère. Cette performance lui vaudra un ours d'argent à Berlin, un Golden Globe et un Oscar de la meilleure actrice en 2003. Seul ombre au tableau, Tom Cruise divorce de Nicole en août 2001 à l'issue du tournage de The Hours. Aurait-il été traumatisé par le faciès de sa femme à l'époque ? Mais l'actrice qui s'est le plus enlaidie pour un rôle selon vous est Charlize Theron pour le film Monster de Patty Jenkins. Méconnaissable. Et pour cause, Monster est l'adaptation de la vie d'Aline Wuornos, la première tueuse en série des États-Unis. Aussi, Charlize Theron devait lui ressembler. Et autant dire que pour l'ex-mannequin sud-africain, passer de son 95, 66, 91 à ça, c'était pas gagné. J'ai pris 15 kilos. On m'a épilé les sourcils et on m'a placé du latex sur les yeux pour les alourdir. Et enfin, la maquilleuse m'a aspergé la peau avec de la peinture pour lui donner un aspect marbré. Voilà, face à l'ampleur de la transformation, personne ne croyait au projet. Du coup, l'actrice produit elle-même le film et elle a bien fait puisqu'en 2004, l'actrice productrice rafle un ours d'argent à Berlin, le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice. Tu sais que t'assures? Sérieux? Avec 58 millions de dollars de recettes, c'est un carton et en plus son rôle sert la bonne cause puisque ces frusques dans Monster ont été vendus aux enchères pour son association d'aide à l'Afrique. Très sexy le soutien-gorge, hein?